up, I don't know if I should. The situation isn't looking too good. Old couch with a new set of stains. If you got money in your pocket, I could go for some change. I said I'm too young to be acting my age. I'm so ironic when I'm... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je sais pas, je suis archi de bonne humeur aujourd'hui. Je sais même pas pourquoi, je sais pas, je me suis bien réveillée. En plus je suis tombée sur un TikTok trop bien, je vous le mets juste ici. Ça m'a, je sais pas, ça m'a mis de bonne humeur. Je me suis mise à chanter, à danser. Bon, techniquement je fais ça tous les jours, mais là dès le matin en général c'est rare. Bref, là je me prépare, enfin je ne me prépare pas, je suis déjà prête, je me prépare, je vais aller en stage. Je suis toujours en stage de chirurgie orthopédique, je sais pas pourquoi je le dis à chaque fois en début de vidéo, mais en vrai, il vaut mieux le dire, on sait jamais. S'ils sont de nouvelles personnes qui tombent sur cette vidéo, au moins ils savent. Je suis en stage de chirurgie orthopédique jusqu'à début décembre, donc il reste quelques semaines, là je crois il reste 2 semaines. Demain je suis de garde d'ailleurs, donc de garde c'est-à-dire que je serai à l'hôpital du matin jusqu'au lendemain matin. Je dors là-bas, etc. Là je vais en stage. L'après-midi, je vais voir monsieur, je vais faire un peu de shopping, etc. Bref, on va passer une petite journée de chill, ok? Je vais pas travailler, mais essayez pas de me faire culpabiliser, d'accord? Parce que là, j'ai pas le choix, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Demain, je suis de garde, donc je vais pas travailler non plus. Et en général, quand je suis de garde, je dors pas très bien. Donc le lendemain, après la garde, je rentre chez moi, je dors parce que je suis KO. Donc en général, je travaille pas trop non plus. C'est pas le moment de parler de travail là. Là, aujourd'hui, on est chill, ok? Aujourd'hui, on passe une bonne journée. Allez, let's go, j'y vais. Je suis pas allée en staff parce que bon, j'ai dormi tard. Pardon, jetez pas la pierre s'il vous plaît, voyez-moi comme mon petit frère. Donc je vais pas en staff, je vais direct aller au bloc. Je suis au bloc aujourd'hui, au bloc de chirurgie froide. Tout ce qui est longue chirurgie. En plus, l'autre jour, j'ai vu une chirurgie qui était trop bien. C'était une amputation du pied, etc. Ça a duré 4 heures. Je suis restée jusqu'à 16 heures. Or que je devais partir à midi, mais je voulais trop voir, vous voyez. C'est ce genre de truc, quand tu kiffes ton stage, t'as juste pas envie de partir. Outfit aujourd'hui, j'ai juste mis un pull rouge avec un jean noir. Let's go, on y va. Ça y est, je suis arrivée, là je pose mes affaires dans mon casier et je file au bloc. Ça y est, là j'ai envie de finir un peu tard d'ailleurs, j'ai même pas pu assister à la fin de l'opération parce que il était déjà 13h passé, je devais y aller. Déjà vendredi dernier, je suis restée jusqu'à 16h. Là ça y est. Du coup là je rentre, j'ai trop hâte, mon colis a été livré. J'avais fait une commande de vêtements. J'ai trop hâte de rentrer chez moi juste pour voir ma commande. J'ai trop hâte. J'ai trop le seum, ça y est, je viens de rentrer, vous devinez quoi? J'ai bien reçu mon colis, il est dans la boîte aux lettres et j'ai pas la clé de la boîte. Ma soeur qui a les clés, elle est partie à l'école avec. Mais en vrai, c'est chiant, j'avais trop hâte. Genre, j'ai commandé des jeans et tout, je voulais les essayer parce que du coup, cet après-midi, on est déjà cet après-midi, mais genre tout à l'heure, je vais aller faire les magasins et j'ai besoin de voir si les jeans que j'ai commandés me vont, comme ça je saurai quand j'irai au magasin si je prends des jeans ou pas. C'était une commande Chine. Trop le seum, oh là là. En vrai, je sais pas si j'attends un peu que ma soeur rentre. Mais je sais pas, elle finit à quelle heure? Je pense que je vais attendre jusqu'à 16h au moins. Comme ça, j'essaye mes vêtements. Parce qu'en vrai, ça sert à rien. J'ai fait une commande Chine, j'ai acheté des jeans et tout. Les vêtements sont pas chers. Imagine, je vais au magasin, j'achète un jean 30 €. Alors que le jean que j'ai payé 15 €, il me va très bien. Surtout que j'ai pris des jeans basiques, genre bleu et noir. Parce que ceux que j'ai là, je les mets parce que j'ai que ça, mais... Et d'ailleurs, pourquoi j'allais faire les magasins? Vous savez très bien que si ça tenait qu'à moi, j'aurais pas dépensé mon argent dans ça. Bah justement, c'est pas mon argent que je vais dépenser, c'est vous vous souvenez quand là où j'ai taffé pendant cet été chez la médecin chez qui j'ai taffé, elle m'avait donné des chèques cadeaux, elle m'avait offert des chèques cadeaux que je peux dépenser dans des magasins, etc. Et donc, je comptais les dépenser parce qu'ils expirent là la fin de cette fin novembre, du coup. Et je me suis dit, vas-y, je vais prendre mon lundi après-midi pour faire les magasins parce que mardi, je suis de garde. Mercredi, flemme, j'ai envie de récupérer de ma garde, genre dormir, puis bosser. Jeudi aussi bosser. Ouais, jeudi bosser, ensuite jeudi après-midi, j'ai cours. Et vendredi, j'ai stage. Je sais pas, je voulais me laisser un peu de marge, comme ça, imaginons, je vais aujourd'hui et que, je sais pas, les magasins, y a rien qui me va, ou je sais pas. Au moins, il me reste encore des jours pour y aller. Alors que si je vais direct fin novembre, après, j'aurai plus de jours pour...
Ça gâche tout. En plus, j'ai faim. Je pense que je vais aller... Donc, je vais peut-être y aller. Attendez. Parce que j'avais vu sur Uber Eats. Mais je sais pas si il est bien présent. Ouais. Je pense que je vais y aller. Comme ça, je vais manger. Parce que flemme de cuisiner. Hein. It's ok. Ok, vas-y. Je vais y aller. Je pense que je vais faire ça. Je vais juste charger rapidement mon téléphone. Je suis à 46%. Vraiment, il y a un monsieur qui va m'accompagner faire du shopping aussi. Mais je sais pas. J'attends qu'il me réponde. En fait, ma carte, elle est bloquée. Parce que ma banque, elle est en liquidation judiciaire. Du coup, ben, j'ai pas d'argent. En vrai, tant mieux. Comme ça me permet... Enfin, c'est pas que j'ai pas d'argent. Juste mon argent, il est bloqué pour l'instant. Et tant mieux. Comme ça, en fait, ça m'oblige à ne pas dépenser. Et du coup, je peux vraiment pas dépenser. Donc, j'ai demandé à mon père de l'argent. Il m'a fait retirer de l'argent. Et donc, ben, j'ai utilisé son argent. Devinez quoi? Je viens d'appeler ma soeur. Elle a dit, elle arrive. Elle est en train de rentrer. Je lui ai dit de récupérer mon colis dans la boîte aux lettres quand elle va monter. Mais du coup, tout est bien qui finit bien, plus de peur que de mal, franchement. Regardez qui voit l'âge. Mais en vrai, il n'y a pas beaucoup d'articles, genre il y a 5 articles et j'en ai eu pour 73 €. Sachant que dedans, il y a... Non, on parlera après. Premier article, c'est une veste, c'est le dupe de la veste Zara que tout le monde s'est arraché. Carrément, elle est en rupture de stock, faut s'inscrire pour l'avoir, etc. C'est ça même. Sur Zara, elle coûte 75 €. Sur Shein, je l'ai eu à 29 € à peu près. Si elle est bien et tout, j'ai pris en taille L en espérant que ce soit oversize. Au niveau de la matière, ça va. Au niveau de l'odeur, ça sent le poisson fumé. Je vais la laver bien évidemment avant de la porter. De toute façon, je vous écrirai toutes les refs à l'écran. Vous voyez, moi je suis pas le genre de youtubeuse qui dit ouais, les refs en description et au final tu vas en description, il y a 0 ref. Ça c'est pas moi, ok? Vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les refs directement sur l'écran, pas en description. Du coup, regardez la veste. Oh my god, elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Elle est un peu froissée évidemment. Déjà, elle sent le poisson fumé, donc il faudrait que je la lave et que je la repasse aussi. Mais elle est tellement belle. Oh là là, elle est tellement belle. Regardez, croisée et tout, non, dingue. Dingue. Du coup, franchement, la veste, 10 sur 10. 10 sur 10. Elle est tellement belle. J'ai bien fait de prendre en L. De toute façon, il n'y avait plus de M. Franchement, elle est tellement belle. Dire que des gens ont payé 75 € pour la même chez Zara. Ensuite, deuxième article. Là, c'est une sorte de manteau veste. Là, elle est beige un peu. Pareil, comme mon temps. Pourquoi j'ai pris beige? Parce que c'était la couleur qui était la moins chère. Il y avait genre 1-2 € de différence, mais on est des rats ici. Et là, il y a un truc que je comprends pas. Alors là, je suis en train de regarder la photo, mais je comprends pas où est-ce que j'ai pas bien fait. Attendez, je comprends pas en fait. Pourquoi? Ok, donc il y a un bouton comme ça. Mais non, toujours pas en fait. Genre, c'est quoi ça? Au niveau de la matière, franchement, ça va. Juste, par contre, j'ai pris M. Donc, j'aurais dû faire comme l'autre et prendre L. Mais ça, je comprends pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a vraiment un truc qui va pas, mais... Ah non, je pense que cette veste, c'est un gros flop. Je comprends pas. Genre, c'est pas de ce sens. C'est un peu comme un portefeuille. Mais, genre, quand je mets le bouton là et que je mets en bas, bah, il y a ça qui reste. Je sais pas, il y a un truc qui va pas quelque part. Vous voyez, normalement, c'est censé être bien tout droit comme ça, avec les 2 boutons noirs ici et le bouton noir là. Mais là, sans fermer, ça va. Mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté en fait. Donc ça, ben, c'est un gros flop. 0 sur 10. Ensuite, j'ai une jupe. J'ai la même en blanche. J'ai kiffé, du coup, je l'ai reprise en noir. J'avais aussi pris une jupe noire. Mais je sais pas, elle est pas pareille que celle-ci. Donc je l'ai repris en noir, je l'ai essayé, je vous la montre. Elle est trop belle, normalement, la coupe et tout, incroyable. Voilà. Par contre, le seul point négatif, c'est qu'il n'y a pas de poche, mais ça, je le savais déjà avant. Donc la jupe, je mets un 8 sur 10 parce qu'il n'y a pas de poche. Avant-dernier article, là, je suis moins confiante. J'ai jamais acheté de jean sur Shein, mais de manière générale, je suis trop compliquée pour trouver des jeans. Je trouve qu'il n'y a jamais de jean parfait qui me va bien quand j'essaye en magasin et tout. Donc rien qu'en magasin, déjà quand j'essaye, la majorité ne me vont pas. C'est pour ça que j'ai pas de jean. Je me dis sur Shein, en plus, t'essayes pas avant de commander. Donc bon. Là, visuellement, dans le truc, ça a l'air d'aller dans le miroir, mais à voir. Si je couche.
J'espère qu'il m'ira parce que j'ai vraiment besoin de jean. Comme ce à quoi je m'attendais. Déjà, il n'est pas assez large comme je voulais. Et en plus de ça, il est un peu serré entre les jambes. Alors, je vous montre. Déjà, ça, j'aime pas quand ça fait ça. Mais il est un peu serré entre les jambes. Et il n'est pas assez large. Il me serre un peu au niveau des cuisses. Inutile quoi, j'ai pas dépensé mon argent pour ça. Donc bon, je vais le rendre, évidemment, franchement. Mais non, en fait, moi je suis à la recherche du jean parfait. Heureusement que le noir, je l'ai pas pris. J'ai pas pris le même en bleu quoi. Alors j'ai pris 2 différents. Comme ça, je me dis, vas-y. Il y a plus de chances qu'un des 2 maille. Au lieu de prendre 2 du même truc, mais de couleurs différentes. On n'a pas de langue de bois ici. Soit je le garde, soit je ne garde pas. Si je garde pas, c'est 0 sur 10. Ensuite, dernier article qui est aussi un jean. Mais là, un jean noir. Et celui-là, il a plus de chances de m'aller parce que dans les commentaires, j'avais l'impression que celui-là, il était... Ouais, déjà, il est beaucoup plus large. On va voir. Franchement, j'ai beaucoup d'espoir en toi, s'il te plaît. Là, le jean, c'est déjà mieux. Mais c'est toujours pas comme sur la photo. Enfin, moi je voulais un jean ballon. Genre là, c'est censé être large, tu vois. Alors qu'il est large sur la jambe en bas, mais en haut, il l'est pas. Genre, c'est censé être serré à la taille et large. Mais là, c'est juste un jean droit XXL, quoi. Mais c'est déjà mieux parce que là, vous voyez, on voit pas d'espace entre mes jambes. Alors que l'autre, tout à l'heure, genre... Il y avait un espace genre comme ça entre mes jambes, vous voyez. Je sais pas. Du coup, là, c'est pas un 0 sur 10, mais je sais pas si je le garde ou pas. Je vais essayer avec la veste noire, là, et je vais voir comment ça rend. À la taille, ça va, il est bien. C'est rare, les jeans qui sont bien, qui me vont bien à la taille et aux cuisses. Mais il n'a pas la forme que je veux. C'est ça le souci. J'ai la flemme de fermer la veste. Mais, ouais, non. Enfin, il n'a pas la forme que je veux. Je suis ultra degs parce que, bon, en vrai, l'élément phare de la commande que j'avais trop hâte de recevoir, c'était la veste. Mais je voulais aussi des jeans, quoi. De toute façon, je vais faire les magasins tout à l'heure. Je vais en profiter pour essayer plein de jeans, mais... Au niveau des magasins, je suis un peu restreint. Les magasins qui sont pris en charge par le chèque cadeau. Je crois parmi les marques que j'aime bien, il n'y a que H&M, il y a Célio, mais j'ai jamais rien acheté à Célio. Et il y a aussi genre les trucs en mode courir, Footlocker, etc. Sauf que c'est pas le but d'acheter des jogging en fait. I don't know, je sais pas, franchement. Là, je suis en train de me regarder dans le miroir. Donc si je regarde pas, c'est pour ça. Ouais, non, je vais le rendre en vrai. Autant prendre l'argent et commander d'autres jeans et espérer que ces jeans maillent. Ouais, non, je vais les vendre. Allez hop, donc on rend. Donc tout ce qu'on garde, c'est la veste et la jupe. Le jean, c'est un 4 sur 10, mais je le rends quand même. Bon, je vais aller à manger, cassez-vous, manger rapidement un burger pas cher. Parce que là, je veux trop m'acheter l'iPhone 17 Pro Max. C'est pas le moment de le dépenser bêtement. Je vais au Japon aussi. C'est pas le but en fait. C'est pas le but. C'est bientôt Noël, c'est bientôt la nif de monsieur. J'ai pas d'argent à dépenser. Je reviens rapidement sur les jeans. Vous devrez vous dire, mais en fait, les jeans sont bien. Pourquoi elles les gardent pas et tout. En fait, c'est pas ça. C'est pas que les jeans sont pas bien, juste que j'ai déjà des jeans comme ça. Si j'ai commandé des jeans spécifiques, des jeans ballons, donc je voulais que ça ait la forme d'un jean ballon. Je veux pas de jean droit. S'il me faut des jeans droits, j'en ai. Juste, je veux pas. Le jean, il est pas moche. Juste, il est pas comme je veux. Et je le veux pas. Si j'étais pas serrée d'argent, ben, je l'aurais gardé le jean et je me serais commandé un autre. Sauf que là, je suis pas dans une démarche de dépenser dans des vêtements, donc je vais le rendre pour récupérer l'argent et commander d'autres jeans en espérant que le jean m'aille. Ensuite, si ça me va pas, pareil, je le rendrai et je commanderai un autre. Parce qu'il me faut des jeans. De toute façon, je sors là. On va voir. On va voir au magasin si je trouve pas des jeans bien. J'ai un tir à trouver des jeans bien. Ça y est, je suis prête à y aller 1000 ans plus tard, mais l'essentiel c'est que je sois prête. Donc je vais manger rapidement, à manger, cassez-vous, et ensuite direction H&M. Il n'y a pas de ralentir, j'en profite pour aller directement déposer le colis Chine, comme ça c'est fait. Là, j'étais dans le tram pour justement aller à manger, cassez-vous. Mais j'avais que un arrêt, mais le tram s'est arrêté en plein milieu. Il est resté bloqué, en gros, il a dit il n'arrivait plus à avancer sur les rames. Il y avait un souci, donc ils nous ont tous évacués. Et là, du coup, je dois marcher.
avoir marché grave longtemps, carrément j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos. Je suis enfin arrivée à manger cassé. Tout ça là pour 5 €, comme en 2020. Même pas 2020, en 2018. Ça y est, j'ai fini de manger et pour une fois les frites elles étaient bonnes. D'habitude elles sont pas bonnes du tout. Elles sont fatiguées, molles et tout. Et là elles étaient bonnes. Ça va, l'ensemble était bon. Je me dépêche, je dois me dépêcher, il est bientôt 20h, ça ferme à 20h et en plus je suis de garde demain, je dois faire un gâteau, etc. H&M, j'ai pris tous les jeans susceptibles de me plaire. Par contre, j'ai pas pris chaque couleur parce que bien, ce serait trop. Mais par contre, s'il y en a un qui me va bien, ben, je choisirai une couleur. Je vois les prix, c'est 40 €, sachant que j'ai 70 € de trucs. Ben, en vrai, je pourrais pas prendre 2 jeans. J'allais dire, il y a moyen, je rajoute 10 €, sauf que j'ai pas 10 € en fait. Bon, go, ici. Ça, c'est un des jeans. En fait, j'aime bien, mais c'est pas assez large. Assez large, sachant que là c'est déjà taille 40, donc je pense, et je l'ai pas pris en 42 là, donc je vais retourner et je vais le prendre en 42. J'ai le même en 38, je me suis dit qu'au cas où il est trop grand, parce qu'il est catégorisé comme baggy, sauf que là c'est pas très baggy. Je cherche le baggy quoi. Bon, le truc c'est que surtout visuellement, bah t'as l'impression c'est large de fou, mais en vrai pas tant que ça. Hein. Deuxième type de jean, trop court et pas assez large et pas la forme que je veux. Bref, c'est un wide leg, mais celui-là c'est next. Genre c'est mort d'office. Du coup, je vais retourner, je vais aller prendre ceux-là en 42-44 et je vais réessayer. Pitié, j'espère que je vais trouver mon jean. J'espère que je vais trouver mon jean. Par contre, je sais pas si je le prends en bleu. Après celui-là, c'est pas vraiment noir. I don't know. Genre, je sais pas si je prends en bleu brut comme ça ou en... C'est pas vraiment un noir, c'est un noir gris. Celui-là, j'ai déjà un qui ressemble, donc je pense pas besoin. Mais il me faut un jean brut comme ça et il me faut un jean noir. Sauf que ben, celui-là, c'est pas vraiment noir. Vous voyez, c'est le genre de jean, tu le mets avec un haut noir, tu vois une big démarcation, je déteste. Je vous montre pas encore le jean, mais je crois qu'on est sur Perfect. Regardez. Là, on est sur un perfect, je pense. C'est pas 42, c'est 44. Carrément, 44. Au lieu du 42 tout à l'heure, là, c'est 44. Là, j'aime bien, genre, visuellement, il a une forme que j'aime bien. Franchement, ouais, j'aime bien. Après, je me dis, est-ce qu'il est pas un peu... Est-ce qu'il est pas assez large? Genre, 46. Je sais pas. Vous pensez quoi, vous? Le 44. Là, du coup, je suis venue essayer des hauts en plus parce que ben, j'ai trouvé mon jean, mais maintenant il faut que je... Mon jean à 40 €, il me manque 20 €. Donc là, il y a ce pull, sauf qu'il n'y a pas en L. Et ça, c'est L. Et bien sûr que non, ça va pas. Bon, je vais tourner dans les rayons. Je pense que je vais prendre des basiques, genre un col roulé simple, noir, parce que j'en ai besoin. Ça y est, je suis enfin rentrée. Je vous ferai un haul rapidement de ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand chose parce que je pense que ça vous étonne pas. 70 € sur Shein vs 70 € à H&M, c'est pas du tout la même chose. Alors donc, déjà je vous avais montré, j'ai pris ce jean, donc le baggy high waist à 39,99 €. Alors que les jeans que je vous ai montré sur Shein là, ils étaient à 11 €. De toute façon, je vous ai montré, j'ai renvoyé mon colis. Donc j'attends le remboursement, je vais recommander.
Hop, donc ça, je vais le mettre à la machine directement. Je vais enlever ça. Au total, j'ai eu 3 articles et pas des trucs de fou. Or que tout à l'heure, Shein, 73 €, j'ai eu 2 jeans, une veste, 2 vestes d'ailleurs, et une jupe. Là, 70 €, j'ai eu 3 articles, dont un jean, un truc comme ça. En fait, j'aime trop la couleur. Vous voyez ce bleu là, j'aime trop cette couleur. C'est l'une de mes couleurs préférées. En fait, c'est trop compliqué d'avoir une couleur préférée. Avant, ma couleur préférée, c'était le rouge, mais je pense que maintenant, c'est le bleu bébé comme ça là. C'est tellement beau. Et ça, c'était 19,99 €. En fait, je me suis trompée. Au début, je suis allée à la caisse avec le jean et ça, et je me suis dit, ça fait 70 €. Sauf que non, ma go, 39,99 € plus 19,99 €, il te reste encore 10 €. Donc ensuite, j'ai payé ça et je suis retournée prendre un petit truc. Donc il y a ce pull comme ça. Voilà, j'aime trop. Je trouve que c'est trop mimi. C'est trop mimi. Genre tu mets ça, tu mets un gros pantalon noir là. Et ça y est. Et tu mets ça, t'es bien. Automatiquement, t'es de bonne humeur. Ensuite, donc le dernier article que je suis allée prendre quand j'ai vu qu'il me restait du euro. Ce haut, ce top, col roulé. C'est même pas du coton. C'est de la viscose et d'élastane. 9,99 €, manche longue. Enfin, en plus, c'est même pas vraiment un col roulé, c'est un col cheminé, ils appellent. Excusez-nous, cheminé, carrément. Pas col montant, col cheminé. Ok. Bon, d'accord, bah, un col cheminé. Ah, ouais, en taille M. Ah, la veste, là, je vous ai pas montré, du coup, la veste, c'est taille L. Enfin, la veste. Taille L. Et le jean, là, c'est taille 44. On est sur du 44 maintenant. Oh. Bref, ça y est, oh my god, là j'ai trop envie de faire caca, donc je vais me dépêcher de faire caca. Et là, comme je suis de garde demain, je dois faire un gâteau. Je sens que je vais dormir très tard ce soir, très tard. J'ai faim en plus. Là, j'ai l'impression d'avoir un flashback de tous les rushs de vlog où je vous vloguais ce moment-là, où juste avant ma garde, je dois faire un gâteau et où j'ai pas envie de faire ce maudit gâteau, j'en ai marre. Heureusement, c'est ma dernière garde. Fondant au chocolat au lait comme d'hab. En vrai, flemme de partir dans des trucs et tout. Ça y est, fondant au chocolat au lait. J'ai pris les chocolats, j'ai les ingrédients, tout. Let's go, on s'attrape après. Et ensuite, juste avant, après, je vais me faire un truc à manger parce que j'ai trop faim. Mais je vais me dépêcher, j'ai trop envie de dormir là. Il est 21h56, on va dire, il est 22h. J'espère être au lit à minuit. Pitié. J'espère, j'y crois pas. Allez, aujourd'hui, j'accélère. Ok, je sais pas pourquoi je suis trop lente pour faire les gâteaux, mais vas-y, aujourd'hui je date, j'accélère. Je me suis douchée, les gâteaux sont au four. Là, je devais me faire manger, mais en fait, j'ai trop la flemme, j'ai trop mal au dos. Donc, je mange de la baguette, ça, sans rien. Parce que moi, j'aime trop le pain, en vrai, donc ça me dérange pas. J'ai aussi mis mes vêtements, mes nouveaux vêtements dans la machine à laver, donc c'est en train de tourner. Et je me suis trompée, j'ai mis 2h15. Et tu peux pas changer la durée. Donc, bah, voici 2h15. Là, il reste 47 minutes. Enfin, c'était utile. Et que vraiment ça nous a aidé. Genre vraiment si t'avais pas été là cette répète, je pense qu'on serait monté sur ça, on aurait fait caca. C'était pourrave, cette répète elle était pourrave. Accéléré, Bon, il paraît très noir sur la vidéo, mais vous inquiétez pas, c'est juste sur la vidéo. En vrai, il est marron foncé. Mais oh non, le pire c'est que je l'ai laissé genre même pas quelques minutes de plus par rapport à l'autre. Et il est fini comme ça. Bon, en vrai c'est pas grave. Genre tu le vois, tu te dis c'est un gâteau au chocolat noir, pas au chocolat au lait. Sur la vidéo il a l'air trop noir, mais la vérité dans la vraie vie il est pas noir. Attendez, je vous mets la lampe. Vous voyez il est pas noir du tout, genre il est marron. Ouais, il est marron, vous voyez. On a fait un autre pour ma mère. Et du coup, lui, je l'ai sorti en premier parce que lui, il était plus petit et lui, il était cuit. Moi, mais regardez, il est pas noir, il est marron. Vous voyez, il est marron. Enfin, vous voyez pas bien, mais au soleil, il est marron. Go déguster. Au niveau de l'odeur, ça va. Ça sent un peu le cramé, mais je fais confiance. Il sentira pas le cramé demain. Au niveau de la texture, ça va aussi. Juste, j'aurais aimé que ce soit un peu plus fondant comme le tout premier, mais bon. It's okay. It's okay. Oups. Ouais, il est bon. Juste, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus de sucre parce que j'ai diminué la quantité de sucre. Je me suis dit que ça allait être trop sucré. Et j'aurais aimé qu'il soit un peu plus fondant, mais sinon, il est bon. Là, je suis en train de faire mon sac pour demain, donc pour la garde. Je vais vous faire un What's in my bag, sac de garde. En plus, j'ai une to-do list dans mon téléphone avec tous les trucs que je dois prendre pour ma garde, que je dois pas oublier parce que ben, j'en aurai plein des gardes, donc c'est bien d'avoir un truc. Alors, ok, donc en premier, il y a, enfin, ce qui prend le plus de place, il y a une
couverture parce que le lit de la chambre de garde ça me dégoûte, la couverture ça me dégoûte, donc déjà que j'ai pas le choix de dormir dessus, j'ai pas envie de me couvrir avec, je sais pas, c'est juste psychologique. Donc hop, dans le sac. Ensuite, toujours un livre au cas où, mais en fait enfin, je le prends pas parce que c'est mon sac de garde, c'est juste que tout le temps quand je vais en stage, j'avais toujours mon livre Battle Royale dans mon sac pour le lire dans le métro, etc. Et du coup, et même des fois je le lisais quand j'étais de garde, je le lisais dans ma chambre de garde. Et du coup, comme je l'ai fini, mon prochain livre c'est le livre Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. D'ailleurs, j'ai vu que le film sort en novembre 2026, c'est une blague. Le livre il est sorti il y a pas si longtemps que ça dans mes souvenirs. Imprimé en mai 2025, je sais pas si ça veut dire qu'il est sorti. Ouais, je crois que c'est 2025. J'ai même pas eu le temps de le lire qu'ils ont déjà fini de tourner le film et que il est déjà prêt à sortir dans 1 an. C'est une blague. Laissez-nous lire d'abord. Mais je comprends pas quoi. Non mais ça veut dire que je vais lire le livre et même pas quelques mois après il y aura le film. N'importe quoi. Moi justement je voulais lire le livre pour être archi en avance. Mais au final je serai en avance de quoi? Même pas 1 an. Bref, je prends du coup le livre. Ensuite, bien évidemment, mon badge pour entrer dans le bloc, faut badger. Et aussi pour la chambre de garde, faut également badger. Donc, indispensable parce que sinon, je dors, je sais pas où je dors, mais je dors pas. Ensuite, après ça, c'est général, hein. Une crème pour les mains, mes AirPods, mes clés, du gel hydroalcoolique, des clés, des mouchoirs. Mon parapluie. Hop, il a un peu mouillé. Ouais, il est un peu mouillé. Je vais le laisser sécher un petit peu. Je vais noter dans mon truc pour pas que j'oublie. Parapluie, ok. Je regarde sur ma liste parce qu'en fait, il y a des trucs que je mets le lendemain. Parce que j'utilise par exemple genre mon bonnet en satin pour dormir, pour protéger mes cheveux, mon chargeur, le gâteau, là je dois attendre que le gâteau refroidisse et donc comme j'ai la flemme d'attendre je le mettrai dans mon sac demain. Du déo, ouais parce que je vais l'utiliser demain. Mes AirPods, ça c'est fait. La crème, la crème comme je me crémer le corps demain matin, forcément. Mes pains au lait, ok, pain au lait et bouteille d'eau. Je dois remplir ma bouteille d'eau et mes pains au lait je dois les mettre dans mon sac. Hop, je prends toujours un pack de pain au lait. En général, je prends 10 pains au lait, mais là, il y en a un peu plus, mais indispensable. Tous les matins, de toute façon, j'ai des pains au lait. Bon, pas autant, mais comme c'est la garde, là, on prend un peu plus au cas où. Je dois remplir ma bouteille d'eau et ensuite, si j'ai rien oublié, je crois que c'est bon. Donc demain, je vais devoir rajouter ce que je vous ai dit et ce sera bon, ouais. Pain au lait, c'est fait. Parapluie, chargeur, etc. Ok. Et voilà, franchement c'est bon. Je suis hyper fatiguée. Je pense qu'on va se laisser là. Hein. Regardez-moi le plan sur lequel je vous laisse. Attendez. C'est un effort. Ah, et je vous ai pas montré du coup mon sac. C'est celui-ci. C'est juste un sac assez grand pour mettre toutes mes bêtises à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous kiffez mes vlogs. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me donner votre avis sur mes vlogs de manière générale. Et aussi sur ce vlog que vous venez de finir. Si ce vlog vous a plu, likez cette vidéo. Comme ça, je peux savoir que ce vlog vous a plu. Si vous êtes un peu timide et que vous voulez pas commenter, vous voulez pas écrire, etc. Je sais que par exemple, moi, quand je regarde des vidéos YouTube de gens que j'aime bien ou même des vidéos que j'aime bien, en général je laisse pas forcément un commentaire. Enfin, je laisse très rarement des commentaires, mais j'ai pris l'habitude de liker. Comme ça, au moins, je fais quelque chose qui montre à la personne que j'ai bien aimé sa vidéo. Je soutiens un peu à ma manière. Je vais pas tout le temps jusqu'aux commentaires, mais au moins, j'essaye un peu de soutenir, de m'abonner quand je kiffe les vidéos. Et de liker quand j'ai kiffé la vidéo en question. Voilà, donc n'hésitez pas à faire de même pour moi. Et allez vous abonner à mon Instagram, n'oubliez pas. Hein. N'oubliez pas, on est à combien d'abonnés sur Instagram? D'ailleurs, je perds des abonnés. Bon, en vrai, c'est tout le temps comme ça sur les réseaux. Genre, quand tu postes pas, forcément tes abonnés descendent. Mais je suis à 2541 parce que ça date. J'ai pas fait de réel, de machin, de trucs. Du coup, je sais pas, je pense que les gens ils étaient désabonnent. Mais pourtant, je suis active en story. Et je poste pas mal de réels. Bon, ce sont pas des réels. Donc, en fait, j'ai compris le truc. Le truc, en fait, c'est que quand tu parles de médecine,
ça perce. Les gens, ils aiment trop entendre parler de médecine. Sauf que, franchement, moi, j'en ai marre. J'en ai marre de parler de médecine, ça me saoule. J'ai pas envie d'être... J'ai pas envie que quand on me voit, on se dise « Ah, c'est la meuf qui est en médecine ». Non, j'ai envie que les gens, ils s'abonnent à moi parce qu'ils aiment mon contenu, parce qu'ils m'aiment moi, ma personnalité, mes vidéos, mon montage, mes stories, mes photos, enfin, tout sauf le fait que je sois juste en médecine. Enfin, non, je veux pas être définie par le fait d'être en médecine. C'est pour ça que j'ai arrêté les vidéos de manière générale sur le fait d'être en médecine. Genre, par exemple, à l'époque, sur TikTok, c'est ça qui m'avait fait prendre pas mal d'abonnés. C'était quand je faisais des vidéos, je parlais de médecine. C'est pas juste parler de médecine, c'était en mode des vidéos sur conseils, méthode de travail, pour machin. Oh flemme, t'es là, tu passes ta journée à réviser et là le moment où tu peux profiter, tu dois faire des vidéos pour parler de tes cours. Non, moi j'ai lâché ça et puis même moi quand je vois des vidéos TikTok de gens qui sont en médecine et qui parlent de médecine, je swipe, ça y est. Ce genre de truc, tu regardes quand t'en passes et t'es émerveillé parce que t'as envie d'être à la place des gens et tout. Donc je peux comprendre que ça fait pas mal de vues parce que c'est un fait. Et la première année de médecine, la passe, l'AS, etc. Il y a beaucoup de candidatures chaque année sur Parcoursup. Donc forcément, il y a beaucoup de gens susceptibles d'être intéressés par ce type de contenu, par des gens en médecine, suivre les gens parce qu'ils sont en médecine. Comme ça, ils apprennent un peu plus sur ce qui les attend, etc. etc. Mais franchement, je pense qu'il y a assez de comptes comme ça. Des comptes comme ça, il y en a à l'appel. Je pense que vous pouvez piocher, juste ce sera pas sur mon compte. Franchement, je parlerai de médecine quand j'aurai un truc à dire. Genre par exemple, quand je fais des vidéos, je parle de mes notes du trimestre ou quand je fais une vidéo, conseils pour la 3e année de médecine parce que je reçois souvent des messages de gens qui me demandent qu'est-ce que tu me conseillerais pour la 3e année de médecine, nanana. Et comme ça revient tout le temps, je me suis dit autant faire une vidéo dessus, comme ça s'il y a quelqu'un qui me pose une question, je lui envoie directement le lien de la vidéo au lieu de me répéter à chaque fois. Et puis même plus le temps passe, plus j'oublie. Donc peut-être dans 5 ans, quelqu'un va me demander j'ai vu que tu avais été en 3e année de médecine à telle fac, est-ce que tu as des conseils? Sauf que ma gauche, je m'en souviens plus. Même là encore, il y a des gens qui m'envoient des messages pour me demander des conseils de passe, alors que la vérité, la plupart, je me souviens même plus. En fait, la passe, t'es tellement à fond dedans, les yeux rivés et tout sur ton truc, qu'une fois que c'est fini, t'as l'impression que c'est passé en un claquement de doigts. Et la plupart des trucs, t'as oublié de vous décrire mes méthodes de travail en précision, etc. Et je m'en souviens même plus. Et en vrai, heureusement que j'avais fait ce compte Insta, ma vie. J'en ai fait des choses dans ma vie. J'avais fait un compte Insta spécial Studigramme, en gros spécial sur les études et donc sur mes études, donc les études de médecine, où je mettais des posts sur la première année de médecine, le premier semestre, le deuxième semestre, mes notes, mes machins, mes trucs, mes conseils, ma méthode de travail, ça y est. Et tout le tralala qui va avec. Et à chaque fois, je recevais un commentaire par message des gens qui me demandaient est-ce que tu peux, telle méthode, est-ce que tu peux, oui, toi, tu avais fait comment pour ça précisément? Et franchement, j'en avais marre de parler de médecine. Donc, j'ai préféré arrêter le compte. Comme ça, je reçois plus de questions sur ça. Et comme ça, je suis plus obligée de parler de ça. Et puis même, à chaque fois, genre, à la fin de l'année, je faisais des posts où, en gros, je faisais un récap de l'année, les conseils, l'organisation, comment ça se passe, etc. Mais en fait, ça me saoulait. J'étais en vacances. C'était enfin les vacances. La dernière des choses que j'avais envie de faire dans ma vie, c'était de faire un post sur l'année que je viens de passer. Franchement, j'avais attendu les vacances pendant longtemps. J'ai pas envie de me poser sur Canva à écrire dans tel semestre t'as telle matière, dans tel semestre t'as telle matière, et puis les partiels c'est sous tel format, nanana. Du coup, j'ai préféré arrêter. Voilà, si vous voulez tout savoir. Donc voilà, donc je préfère que si vous me suivez, je préfère que vous me suivez pour moi, pour ma personnalité, etc. Mais pas pour juste le fait que je sois en médecine et que vous me suivez juste parce que je suis une meuf en médecine parmi les meufs en médecine ou parmi les gens en médecine qui sont sur les réseaux. Flemme. Voilà, c'est tout pour moi. Allez vous abonner à mon Insta, je suis pas mal active en story. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce qu'il y a des vidéos tous les dimanches à 18h. Et puis prenez soin de vous, bisous. Là, je dois aller dormir, je suis le gars.